Comment se sortir de la solitude affective? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet qui touche plus de 6 millions de Français qui souffrent de solitude affective, qui n'arrivent pas à rompre cette malédiction. Comment faire dans une société où en fait on développe énormément les réseaux sociaux, où les sites de rencontres se multiplient, où vous avez carrément des clubs de vacances réservés aux célibataires, vous avez des clubs de gym aussi réservés aux célibataires, et malgré tout ça, malgré tous les endroits où les gens peuvent se rencontrer, il y a une forte tendance à l'isolement. Les gens n'arrivent pas à trouver un équilibre émotionnel qui leur permette d'être heureux et épanouis. Pourtant, à côté de ça, certaines personnes se retrouvent dans des situations où elles sont seules, contraintes ou forcées ou par leur propre volonté, et elles arrivent à réussir à être heureuses. Je prends le cas d'une personne que je connaissais qui a dû passer du temps en prison, et en fait cette personne a réussi à trouver une profonde sérénité pendant son temps d'incarcération, pendant son temps d'isolement. Vous pouvez aussi regarder certains moines qui choisissent de se retrouver isolés du reste de leur communauté, isolés, qui se coupent du fait de pouvoir parler et arrivent à éprouver du bonheur et de la satisfaction. Il n'y a qu'à voir aussi certaines personnes qui font ce choix. Je prends l'exemple de Richard Gere qui a eu des moments de vie dans sa vie où il a choisi de lui-même de partir dans l'isolement, de partir dans un moment de profonde solitude. De la même façon, certaines personnes peuvent être très entourées, avoir une multitude de contacts et se sentir profondément seules, et d'autres personnes, au contraire, se contenteront d'être bien avec elles-mêmes et arriveront à éprouver un certain plaisir. Ce que l'on comprend dans tout ça, c'est que ce sentiment de solitude vient uniquement et essentiellement de nous. Il n'est pas conditionné par les autres, il n'est pas conditionné par ce que l'on peut vivre en interaction. Et malheureusement, pour combler ce vide et pour combler ce manque, on va avoir tendance à remplir notre vie. Alors que ce n'est pas la chose qu'il faut faire. On va remplir notre vie avec de mauvaises relations. On va se contenter d'une relation amoureuse qui ne nous conviendra pas. Dans la vie de tous les jours, on va acheter des gadgets, des artifices pour combler notre vie, ce vide que l'on a au plus profond de nous. Mais une fois passée la satisfaction de l'achat ou de l'acquisition du bien matériel en plus, on n'arrivera pas à éprouver ce sentiment d'être rempli et satisfait. En fait, lorsque l'on remet le pouvoir dans l'autre ou lorsque l'on remet notre pouvoir de bonheur dans un événement futur, on n'arrivera jamais à être comblé totalement. On n'arrivera jamais à vraiment se remplir totalement. Ce qu'il faut faire dans ces situations-là, pour essayer de lutter ou de comprendre ce sentiment de solitude, il faut faire reset, table rase sur le passé, ce que l'on a vécu, ce que l'on a eu dans notre vie auparavant. Ensuite, apprendre à se connaître. Et pour cela, il va falloir accepter cette solitude dans un premier temps. Vous n'allez pas rester toujours seul, et le fait d'apprendre à se connaître va vous permettre de vous donner les armes pour avancer sereinement dans la vie. Troisième point, augmentez votre confiance en vous. Parce que le fait d'être seul, c'est penser qu'on ne vaut rien, c'est penser que la société nous rejette, que l'on n'est pas en adéquation avec les autres, avec ce qui nous entoure. Quatrième point, faites du sport. Le sport est la mise à l'étrier. En fait, le sport va vous donner la dynamique pour dégager les endorphines, pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux au plus profond de vous-même. Cinquième point, surtout, ne pas essayer de plaire aux autres et toujours rester soi-même, malgré le fait que les autres ne nous cautionnent pas, malgré le fait que ça ne le plaise pas, restez tel que vous êtes.
Car plus vous êtes auprès de ce que vous êtes et plus vous êtes heureux et moins vous vous sentez seul. Le fait de se sentir seul, c'est de ne pas être en adéquation avec soi-même, avec qui l'on est. 6e point, ne pas essayer d'aller trop vite. Car la solitude et le fait de rompre avec ce sentiment de solitude ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut laisser le temps d'émerger cette connaissance de soi et de pouvoir aller à la rencontre de qui l'on est vraiment. 7e point et pas les moindres, trouver un but dans sa vie. La plupart du temps, les gens qui se sentent seuls, c'est les gens qui n'ont pas de but dans leur vie. Et même si autour d'eux, ils ne sont pas entourés physiquement comme on l'entend, bien qu'on soit tous en interaction les uns aux autres, il faut que vous puissiez avoir des petits buts dans vos journées, des petits buts dans vos semaines, dans vos mois et dans vos vies. Des buts, le fait de pouvoir faire les choses pour une bonne raison. 8e point, ne pas se comparer aux autres. Car ça aussi, ça donne un sentiment d'isolement. Car tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, ce sont toujours des choses qui sont édulcorées et qui ne sont pas vraies. Donc, ne vous comparez pas, recentrez-vous sur vous-même et pensez toujours comment vous ressentez les choses vous. En fait, notre bonheur, la raison qui fera que l'on sera rempli, que l'on sera heureux, que l'on sera bien dans cette vie, c'est qu'il faut que l'on trouve cette vérité d'abord en nous-mêmes avant de la chercher à l'extérieur. Voilà. J'espère que vous aurez réussi à vous donner l'espoir d'avoir une nouvelle vie, d'avoir un peu de rompre avec cette solitude qui vous pesait jusqu'à présent. Vous avez cette possibilité de changement. Les clés vous appartiennent. À vous de jouer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos sentiments, vos inquiétudes, vos interrogations en dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!